bienvenue sur la chaîne de Prissou Chanel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous parler de comment apprendre à son chat à se promener en laisse, car vous êtes beaucoup à m'avoir demandé à faire une vidéo sur ce sujet sur les réseaux sociaux, plus particulièrement sur notre compte Instagram que je mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc tout d'abord, comment j'ai habitué Chanel à pouvoir se promener en laisse pour que ce soit fluide et que tout se passe bien. Alors en fait, dès qu'on a eu Chanel, c'est-à-dire le 8 août 2016, elle avait déjà 5 mois et dès qu'elle est arrivée à la maison, on lui avait mis un petit harnais en fait pour qu'elle s'habitue au jardin et pour pas qu'elle se perde, voilà, pour qu'elle prenne à peu près ses marques. Ensuite, au fur et à mesure, j'y suis allée la promener autour de la maison, donc on faisait des petites promenades à peu près le soir. Quand elle a grandi aux alentours de ses 7-8 mois par là, on a quand même fait des promenades un peu plus... je sais plus. Du coup, en fait, ce que je voulais vous dire par là, c'est qu'avec Chanel, je faisais des promenades successives en fait à partir de ses 7-8 mois pour qu'elle s'habitue bien en fait au harnais. Et vu que je l'ai habituée dès petite, eh bien, je sais pas comment vous expliquer, mais le harnais, ça a été tout de suite pour elle, ça l'a pas gênée, etc. quoi. Ça a été tout de suite fluide, etc. pour les promenades. La seconde astuce qui peut également vous être favorable est que votre chat porte le harnais dans votre maison quand il joue, quand il mange, quand vous voulez, mais ça peut être très bien pour lui et ça sera beaucoup plus simple pour l'habitude après en promenade. Ensuite, une autre question qui m'a été beaucoup posée, alors pour vous, c'est mieux le harnais ou le collier? Alors, moi je vais vous répondre à la question, ce que je pense personnellement, si c'est mieux le harnais ou le collier. Je vous dis sincèrement, le harnais est beaucoup mieux que le collier. Pourquoi? Alors, si vous voulez, le collier, ça ne prend que le cou. Ça, je pense que vous le savez, hein. Ça ne prend vraiment que le cou de l'animal. Et donc, si vous tirez sur la laisse, et ben en fait, ça va tirer sur le cou de l'animal. Et donc, on va dire en gros l'étrangler. Je vais vous mettre une petite démonstration pour vous montrer tout ça. Donc voilà, tandis qu'au harnais, lui, prend pas que le cou. Je sais pas si vous voyez comment c'est fait, je vous mettrai une petite démonstration juste après pour vous montrer un peu la différence entre le harnais et le collier. Mais le harnais, lui, prend le cou ainsi que le dessous des pattes. Et donc quand vous allez tirer sur la laisse, par exemple pour stopper le chat ou parce qu'il y a un chien ou quoi que ce soit, ça va pas étrangler le chat comme ça peut faire avec le collier. Ça va le stopper, certes, mais ça va... Je sais pas trop comment vous dire, enfin, ça va l'arrêter en douceur, si je peux dire ça comme ça. Je sais pas trop comment m'expliquer au niveau de ça, mais voilà, en gros, ça va pas l'étrangler. Après, si vous tirez fort dessus, vraiment, vous tirez vraiment sur la laisse et qu'elle a un harnais ou qu'il a un harnais, là, par contre, ça risque d'étrangler le chat, mais contrairement au collier, je vous conseille largement le harnais. Quels sont les harnais et les bonnes laisses? Alors au niveau des harnais, vous pouvez en trouver en animalerie spécialisée pour les félins. Donc ce qu'on trouve le plus principalement, je vous mettrai des petites images ici sur le côté. Donc vous avez les harnais, on va dire courants, qu'on voit assez souvent, que d'ailleurs j'ai pour Clémousse. Alors c'est un harnais que j'avais avant pour Clémousse. Donc c'est un comme ceci. Donc voilà, ça c'est les courants, donc je mettrai une petite image ici aussi. Ça c'est l'harnais vraiment les plus courants, fait comme ceci. Ensuite vous avez les harnais qui prennent un peu tout le corps du chat. Donc je pense, je n'ai pas comme ça encore pour Chanel, mais je pense que c'est vraiment pas mal. Donc en fait si vous voulez je vous explique, ça prend vraiment le corps du chat, ça prend bien là, et ça prend bien au niveau du ventre aussi. Et je pense que du coup quand on veut arrêter le chat, ça ne l'étrangle pas, je pense que c'est plutôt pas mal. Je vous mettrai aussi une photo juste ici pour vous montrer. Après, il existe aussi des harnais faits en paracorde, donc c'est un peu comme les basiques, comme les courants qu'on voit souvent, sauf que c'est fait en paracorde. Donc je vais vous montrer un par exemple que j'ai, qui était à Chanel avant. Donc je l'ai pas beaucoup mis parce que les couleurs ça n'allait pas vraiment, enfin avec c'est une femelle, je mettais plus un autre. Voilà, donc ça c'est un harnais en paracorde. Et donc il est un peu trop petit donc je l'ai pas beaucoup mis également. Mais voilà, ça c'est aussi un harnais que j'aime beaucoup. C'est un simple, c'est un basique, c'est un peu comme celui-ci. C'est un basique, c'est juste que c'est fait en paracorde et je préfère, je trouve que c'est plus joli
Après c'est de l'esthétique également, hein. Je trouve ça que c'est plus joli et c'est beaucoup plus solide aussi bien sûr, parce que le paracord, je sais pas si vous savez, mais c'est vraiment très solide. Après, en ce qui concerne les laisses, moi personnellement comme laisse, je vais vous montrer quelques exemples de laisses que j'ai. Alors pour commencer comme laisse, j'ai, donc c'était vraiment le début des promenades avec Chanel, donc attendez, j'ai fait un peu de millimélo, donc on va démêler tout ça. Voilà. Donc au niveau des laisses, donc moi j'en ai attaché deux parce qu'elle était beaucoup trop courte, donc je vais la détacher pour vous montrer. Donc voilà, les laisses basiques qu'on trouve en animalerie, elles sont courtes, généralement comme ceci. Je sais pas si vous voyez, donc ça fait, bon, on va dire 1 mètre, les laisses qu'on voit basiques sur les animaleries ou quoi que ce soit. Voilà, donc c'est fait comme ceci. Donc vous avez ce style de laisse là. Par exemple celui-ci, c'est une laisse qui est vraiment bien. Parce que, si vous voulez, la nuit, je sais pas si vous voyez les petits traits que l'on voit juste là, mais la nuit, si vous voulez, s'il y a de la lumière qui reflète sur le harnais, bah ça fera un peu comme fluorescent. Donc ça, la voiture, en gros, verra la laisse, quoi. Ça fera comme les panneaux la nuit qu'on voit sur la route. Ça fera fluorescent, donc c'est vraiment pas mal. Sinon, vous avez encore une fois les basiques qui vont avec cet harnais-là. Donc ça, c'est le même, sauf qu'il n'y a pas les petits traits fluorescents qu'on peut voir la nuit. Mais c'est exactement le même principe. Et sinon, vous avez la laisse flexible. Donc ça, c'est vraiment une laisse que je vous recommande. C'est vraiment bien parce que déjà, ça a une grande longueur. C'est une longueur, par exemple, celle-ci que j'ai pour Chanel, ça a une longueur de 5 mètres. Donc c'est vraiment, vraiment bien. Et puis, si vous voulez, vous n'avez pas la grande laisse autour de la main. Vu que c'est flexible, si le chat tire, ça fait juste ça. Donc celle-là fait un peu de bruit, mais ça ne dérange absolument pas Chanel. Donc voilà, ça fait comme ça. Vous pouvez arrêter en appuyant sur ce petit bouton. Donc voilà, et donc là ça bloque la laisse. Voilà, je trouve ça vraiment bien, et pour débloquer vous appuyez là, enfin c'est vraiment bien. Vous avez une longueur de 5 mètres comme ça, et au moins ça permet au chat de courir, de faire ce qu'il veut, même s'il est dans un endroit qu'il connaît pas trop. Ça permet vraiment au chat comme s'il était en liberté, parce que c'est une grande longueur. Ensuite, du coup, ce que je vous conseille pour finir, du coup, je vous conseille largement les harnais. Donc personnellement moi c'est un paracord, mais voilà, c'est ce que je vous conseille, les harnais, c'est beaucoup mieux que les colliers, et les laisses flexibles pour les chats. Je trouve ça vraiment bien, de préférence avec une assez grande longueur. Après, plus c'est grand, je pense, plus c'est cher, mais ça va, c'est aux alentours de, je pense, la laisse flexible de 5 mètres, vous pouvez en trouver à 9-12 euros, je pense. Après, à voir en fonction des magasins, par exemple chez Action, je pense que vous connaissez, c'est pas cher, etc. Donc je pense que vous pouvez en trouver vraiment à pas cher. Après tout dépend d'où est-ce que vous l'achetez, mais voilà. En ce qui concerne donc les colliers, c'est ce que je vous ai dit, mon point de vue là-dessus. Après vous faites ce que vous voulez, peut-être que votre chat ne supporte pas les harnais, donc vous préférez lui mettre un collier. Après je vais venir sur ce sujet après. Mais voilà, moi je vous conseille vivement les harnais et les laisses flexibles, c'est beaucoup mieux. S'il tire, que faire? Alors si votre animal tire de trop, ce que vous allez faire, ce que je vous conseille vivement de faire en tous les cas, c'est de tirer un peu sur la laisse pour qu'il comprenne qu'il faut vraiment qu'il arrête de tirer, ou alors vous vous arrêtez net, vous remettez votre animal à côté de vous ou près de vous, et au fur et à mesure du temps, normalement l'animal devrait marcher plus fluidement, être moins stressé, ou du moins ne plus tirer. Comment faire pour que votre animal reste au pied? Alors pour cela, c'est un peu pour comment il tire. Vous prenez votre animal, en gros, vous le mettez près de vous, enfin à côté de vous en tous les cas, et vous marchez, on va dire, à sa vitesse. Et si vous voyez qu'il vous dépasse ou quoi que ce soit, vous tirez un petit peu sur la laisse pour qu'il comprenne qu'il faut qu'il reste à vos pieds. Combien de temps de balade pour un chat? Alors sachez-le, déjà un chat c'est très indépendant. Ça peut se promener tout seul, ça n'a pas besoin de promener en laisse ou quoi que ce soit. Moi pour ma part, si je promène Chanel, c'est parce que quand elle était toute petite, on l'a habituée dans le jardin. Et je trouve ça juste fun de promener un petit chat, je trouve ça trop mignon. Sachant que Chanel aime bien se faire promener en laisse, elle ne dit rien, elle est fluide. Sachant qu'elle est très sociable également, quand elle croise un chat, elle s'amuse. Et puis pour aller faire nos petites photos ou des petites vidéos, c'est pratique. Non franchement, j'avoue que promener un chat, vous allez voir pour ceux qui l'ont déjà fait ou quoi que ce soit, c'est vraiment vraiment sympa et je trouve ça vraiment fun. En plus ça crée un peu un lien avec l'animal, une sorte de complicité on va dire, enfin j'aime beaucoup. Tous les chats peuvent-ils se promener en laisse? Alors, je pense que non. Après,
Voilà, ça dépend, mais je dirais non. Parce que Clémousse, on va dire, avant, aimait beaucoup se promener en laisse, elle disait rien, etc. C'était vraiment super. Et maintenant, elle aime moins, donc je pense qu'il y a aussi le fait qu'elle est vieillie. Après, je sais pas trop, je connais pas tous les chats. Je sais que Chanel, elle est complètement cool en balade, c'est vraiment génial. Mais il y a des chats qui n'aimeront pas le fait d'avoir un harnais, malgré l'habitude ou quoi que ce soit. Ils pourront grogner, soit ils seront trop sauvages. Donc pour eux, mettre un harnais, non, c'est pas possible. Ou un collier. Et une promenade pour eux, ils aiment pas du tout. Ils préfèrent se promener eux-mêmes, chasser, etc. Chanel déteste chasser. Enfin, en tout cas, elle nous a pas ramené encore une seule sur eux que ce soit. Elle nous ramène que... Enfin, elle nous ramène. Elle mange que des sauterelles, des insectes, des papillons de nuit. Enfin voilà. Au moins c'est pratique, hein, s'il y a une araignée dans la maison ou un moustique, je sais que Chanel va s'en charger, donc c'est plutôt pratique. Mais voilà, je suis pas sûre que tous les chats peuvent se promener en laisse. Après voilà, je connais pas tous les caractères des chats, mais je suis pas sûre. Je pense que si le chat est plus de caractère sauvage, ça va être plus compliqué que si le chat est plutôt habitué à l'homme, aime les câlins. Après voilà, je connais pas trop, je peux pas trop vous dire sur là-dessus, mais voilà, je pense que tous les chats ne peuvent pas être promenés en laisse. Le chat peut-il avoir une envie de retourner à l'endroit où on le balade? Alors bien sûr qu'il peut avoir envie d'y retourner. Pour les raisons suivantes, par exemple, le chat a peut-être aimé cet endroit de balade, il était peut-être serein, il a peut-être trouvé un endroit qui lui plaisait. C'est pour ça que si vous faites une balade avec votre chat, essayez de ne pas trop vous éloigner parce que sinon, si votre chat veut y retourner, le risque par là serait de le perdre. Et je pense que vous seriez très déçus, donc essayez de promener votre chat autour de votre maison, ou bien vous allez à un endroit qui est assez loin, mais dans ces cas-là, vous prenez la voiture avec vos parents ou quoi que ce soit. Et vu que c'est loin, voilà, le chat, vu que ça sera promené, enfin transporté en voiture, le chat ne se souviendra pas de cet endroit et ne pourra pas y retourner. En revanche, si vous prenez votre chat avec vous et que vous allez assez loin, le chat aura eu le temps de voir le chemin et peut-être aura voulu y retourner. Donc je vous conseille vraiment plutôt de faire des promenades autour de chez vous, pas trop loin de chez vous, ou alors vous le transportez à l'aide d'une cage et vous allez en voiture à un endroit. Mais voilà, restez plutôt aux alentours de chez vous, c'est la meilleure solution que je peux vous faire. Comment on met un harnais et un collier? Alors pour ceux qui ne savent pas, je vais vous montrer en image tout de suite avec Chanel, vous faire une petite démonstration. Pour commencer, prenez le harnais avec vous. Vous allez ensuite commencer par mettre le plus petit côté du harnais autour du cou de votre chat, puis fermer. Vous allez ensuite prendre le plus grand côté, le passer en dessous de ses pattes. Puis le fermer en faisant tout très attention avec ses poils, vu qu'elle a les poils longs. Une fois installé, voici ce que cela donne. Faites également attention de ne pas serrer trop fort le harnais pour le confort du chat. Et pour finir, l'endroit où on se promène avec Chanel, alors les endroits où on se promène plus principalement, c'est autour de la maison. Sinon, pas loin de chez nous, là nous avons un champ, donc Chanel aime bien aller se balader là. Donc voilà, les endroits où on se promène, il y a un parc, il y a de la verdure, il y a un petit lotissement, c'est tranquille, il n'y a pas de voiture qui passe, que ça on va dire en campagne. En Bretagne, on va dire qu'on est plus en campagne qu'en ville. Après voilà, il y a certains côtés de la Bretagne, mais voilà, nous on est du côté campagne, donc c'est assez tranquille et c'est vraiment bien pour les promenades. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, vous abonner, tout ce que vous voulez, partager la vidéo. Mais ça m'a vraiment fait plaisir de faire cette vidéo parce que vous avez été beau comme me le demander et je me sentais un peu obligée et j'avais vraiment envie de tourner cette vidéo. En tout cas, j'espère vraiment encore une fois qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine.